Ben, on peut commencer. Non, on a essayé à nouveau. Bon, on a essayé à nouveau pour nous rejoindre sénateur. Alors, vous avez pile bail, magistrat, délégué. Oui, il était député tout rire. Gabriel fait un pile. Nous choisissons. Mon long parcours. Nous devons prendre dernier magistrat. Bon, magistrat Gabriel Fortuné, et donc il a recevoir. Et mais un peu de monde dit problème monsieur tout démissionné à chaque fois. Monsieur Novaï. C'est démissionné. J'étais menacé pour démissionner comme sénateur. Ah bon? Oui, mais oui. Bon, le batterie fait ça, mais comme magistrat, monsieur était démissionné, comme délégué sur ma télé, j'étais remettre poste là. Bon, ok, et nous rejoignons magistrat Gabriel Fortuné, ou bien sénateur Gabriel Fortuné. Oui, Gabriel Fortuné, à nous continuer, non? Vous avez dit nous jouer un pays là? Oui, c'est une conjoncture très difficile, très préoccupante. D'abord, la question de l'insécurité. Toutes les familles, tous les citoyens vivent dans la peur. Et chaque fois qu'on la rue, ou qu'il y a une pression, vous mettez dans la tête tout, qu'on ne doit pas retourner à la caillou. Donc, mais ça mène nous là, Gabriel Fortuné, d'après lecture par où? Alors? Ça mène nous côté nous arriver là, je dis, avec insécurité ça. Donc, on leur monde qu'on dit, bah, quitte Port-au-Prince, bah, on va dans le sud, on va au Caille, parce que au Caille, on va dormir, au Caille, pas d'insécurité, on va aller reposer, on passe une bonne semaine. Bon, on a presque tout pays à net, même bagaille. Qui ça nous fait ou bien qui ça nous pas fait faire nous arriver jusque-là? Bon, c'est la banalisation de l'État. Nous banalisons l'État. Et si on prend depuis sous président Aristide, gain jouette nous fait avec nous tout non nous les aux bases nous les ceci nous les là et c'est eux même qui viennent partenaire privilégier l'État qui remplace le vrai peuple là, le peuple combatif, le peuple historique et donc c'est des délinquants en quelque sorte qui viennent partenaire privilégié de pouvoir. Et c'est chantage, c'est marchandage et qui fait que le pouvoir lui-même tout l'intervenu et souvent dans certaines zones. Et institutions nous ça passe avec la d'Haïti, dans conditions nous créer la police nationale et au fur et à mesure nous fait la police nationale cohabiter avec des délinquants. Ça n'a pas commencé sous le président Jovenel. Ça a commencé sous le président Aristide. C'est-à-dire la cohabitation de la police nationale avec des délinquants. Maintenant, il y a des zones ou des secteurs d'activité. Encore, c'est PNH, la police, et des délinquants qui vont au service de sécurité. Donc, il y a une sorte d'assimilation qui fait. Maintenant, dans la sphère du pouvoir également, depuis un quart de siècle, ça veut dire qu'il y a trop de délinquants dans ce pouvoir. Parce que l'État est capable, en quelque sorte, d'accommoder de la corruption. Mais l'État n'est pas capable d'accommoder de la mafia, de la criminalité. Nous, antinomiques, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, nous quittons ce stade de corruption depuis longtemps. Nous tombons dans des activités criminelles et en toute impunité. Ce n'est pas corruption qui pose problème en soi, ce n'est pas criminalité qui pose problème en soi, c'est parce qu'elle fait en toute impunité. Parce que il y a une sorte de spaghetti au niveau du pouvoir, depuis que 15 personnes, 20 personnes qui réunis, c'est difficile pour prendre de bonnes décisions, parce qu'il y a des paroles où on ne peut pas parler. Ce n'est pas seulement au niveau de la société civile, dans toute société, on n'a pas de spaghetti. Spaghetti, c'est surtout dans la sphère pouvoir. Mais dans le secteur privé des affaires, encore, c'est la même chose. Donc, cette société a gangréné. Cette société a qui un délitement. Et l'État en particulier, parce que l'État a pris en otage, l'État nous banalise l'État tout, n'importe où nous arrive magistrat, n'importe où nous arrive député, n'importe où nous arrive sénateur, n'importe où nous arrive président de la République. Et maintenant, qui pas trop de problème avec la délinquance d'État. C'est ça notre pays là. Allô? Oui, c'est ça notre pays là. Donc, ce n'est pas un bagage qui est facile, c'est un bagage qui est au moins un quart de siècle. Au moins un quart de siècle.
Plus de 25 ans. Gabriel, est-ce que c'est pas nous-mêmes dans la classe politique là qui, en fait, facilité que ça arrive là? Parce que justement, on dit que n'importe monde magistrat, n'importe monde député, n'importe monde sénateur, mais moi j'ai l'impression choix ça ou estimer qui peut être irrationnel si vous faites par le simple fait que moun yo dans la population pas une éducation solide qui permettent que vous connaissez qui est-ce que vous choisi en réalité. Écoutez, il faut nous prendre un très très large. C'est comme si l'un dit n'importe quel magistrat, n'importe quel sénateur, nous pas retirer le peuple là, non? Parce que quand même, c'est le peuple a choisi. Parce que trop souvent, les gens font analyse politique, si tout le monde qui prend le candidat, et il y a toujours comme si nous n'avons pas voulu la responsabilité du peuple. C'est vrai, les élites ont échoué. Les élites ont échoué. Mais si on n'a pas échoué, le peuple n'a pas dans la situation. Ça. Mais en même temps, puis, tout le monde nous choisit au 90% là-dedans, c'est le monde que le peuple a choisi. Naturellement, dans des conditions de manipulation de ceci, de cela, mais c'est des choix du peuple. Le peuple a des responsabilités par le tout. On a un choix, mon. Mais banalisation nous fait de pouvoir de l'État. Hein? C'est pas peuple là. C'est pas peuple là. Ça, c'est les élites. Les élites n'ont pas jamais joué rôle. Au contraire, ils ont profité. Ils ont profité de ça seulement pour faire l'argent. À n'importe quel prix. Parce que kidnapping, qui ça je veux dire, c'est l'argent facile. Parce que chaque fois nous avons kidnapping, nous avons des soldats, vrai, qui dans le village de Dieu, ou bien qui tel côté. Non, c'est réseau à vous nous. Ce n'est pas soldat qui fait comme un arme, ce n'est pas soldat qui fait comme une munition. Donc, il faut regarder qui ramification qu'il y a dans la société noire par rapport à ce phénomène ça. Il faut regarder qui ramification qu'il y a dans la société noire par rapport à la contrebande. Hein? Ce n'est pas un qui n'a droit seulement qui permet de contrebande. C'est un maillon dans la chaîne. Un maillon important. Mais regardez à qui est ça profiter. Donc, je dis à ça, une grosse réflexion sur nous-mêmes, autocritique sur nous-mêmes, chaque nègre fait autocritique, pour que éventuellement, étape par étape, pour nous sortir dans cette situation. Nous ne sommes pas capables dans une société, tout pour nous faire cop, c'est mauvais coup seulement pour faire cop. Il faut créer l'autre espace. Pour les gens capables, les cadres, sont capables de faire cop. Les gens qui ont des métiers sont capables de faire l'argent. Les gens qui vivent de propres activités sont capables de faire comme. Nous ne sommes pas capables dans une société, côté dans 4 ans, nous voulons pour nous riches, dans 5 ans, nous voulons pour nous riches, dans 10 ans, nous voulons pour nous riches. La richesse, c'est question de génération, Il y a une société pauvre comme Haïti. L'argent à tout prix. La politique, il vient résumer seulement une question d'argent. D'argent. Les mauvais coups. Gabriel. Nous tous à vivre dans la peur. Et il y a des gens qui disent référendum, il y a d'autres qui disent que il n'y a pas de référendum. Non. Et il y a des gens qui disent tout, il n'est pas possible. Et dans 3 courants, ça, qui est situé vous-même? Alors, il faut m'expliquer. Moi-même, je prends un temps, semaine, ça m'expliquer sur la question. Et M. Digari, c'est sur ça. Je dis vraiment, je voulais intervenir. Pas trop longtemps. Et depuis 2019, il y a des propositions sérieuses qu'a faites, et par d'autres, pour que nous soyons capables de sortir de la crise là minimalement. Depuis 2019, nous participons dans pile réunion sur la question ça. 2020 vient arriver, maintenant, où il y a un vide, ça nous relève, une rupture à l'ordre démocratique et constitutionnel, puisque pas gain, parlement, pas fonctionnel encore, parlement pas là. Ou bien, dans quelques 4 mois, 5 mois après, vous avez un mandat collectivité territoriale au prend fin, magistrat, Kazek, vous venez été à 10 élus, les 10 sénateurs et le président de la République. Nous-mêmes, nous avons bataille pour que tu aies un pacte de gouvernabilité en 2020, en janvier 2020. Et parallèlement à ce pacte de gouvernabilité, nous-mêmes nous disons, mais ça n'a pas fait avec pays. Donc, la question constitutionnelle et maintenant les échéances électorales et présidentielles, etc. Malheureusement, le document ça a coexisté, malgré tout effort personnel moi-même de fait.
et pour exister. Nous gaspillons l'année 2020. Mais maintenant, en 2021, je viens de deux projets. Un projet de 7 février qui manifestait par un coup d'État. Et maintenant, le projet du président, c'est la question de la Constitution. 7 février passé, Jean le passé. Mais le projet de la Constitution, si on prend le pour compte, oui, il y a une nécessité pour nous révisiter la Constitution. Nous avons fait déjà, il y a voté avec l'amendement de la Constitution de 1987, l'a voté. Ça ne devrait pas ça passer. Il y a une nécessité. Mais nous, je dis, il y a une Constitution à préférer, il faudrait faire dans le cadre de projets de société. Ce n'est pas comme un projet partisan. Ce n'est pas comme un projet de parti, non parti politique, du parti politique. Ce n'est pas comme un projet seulement de l'équipe au pouvoir. L'équipe au pouvoir, là, certainement, l'hypothèse projet, il prend l'initiative là, mais il faut rassembler les forces politiques, les forces vives de la nation autour de ce projet. Est-ce qu'on il y a des tentatives qui fait de ce sens. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Gabriel. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, nous n'avons pas accord sur la question de changement de constitution. Malheureusement. Eh bien, si nous n'avons pas accord là, la constitution n'est pas capable de changer. Aussi c'est que ça. Parce que ce n'est pas ni une révolution nous fait, ce n'est pas ni un coup d'État nous fait. Et l'accord politique qui est obligatoire, forcément obligatoire pour le changement de la Constitution, c'est une sorte de garde-fou lié. Parce que si le président Jovenel est capable de changer la partie de décret, donc le prochain président il doit dire tout, l'a changer le tout, parce que ça n'a pas fait nous entrer qu'on y a un vrai labyrinthe là. Nous entrer dans une vraie instabilité là. Donc, c'est des précautions à prendre. Donc, il n'y a pas une obligation morale et politique, je dis, pour le président de changer la Constitution. Il n'y a pas d'obligation. Le président a une obligation pour faire élection. Le mandat va fini, il faut faire élection. Accord ou pas accord, il faut que le président fasse élection. Mais pour changer la Constitution, je dis à côté de la palais, il faut qu'il y ait un accord politique large. Ce n'est pas un petit accord petit, non? Un accord politique large. Maintenant, il faut que nous réalisons. Le président peut prendre des décisions pour le faire battre. On nous entrer qu'on a un scénario 27 juin, à la boycotter. Et le 28 juillet, ça, le président va le faire. Parce que il y a une constitution qui va mettre dans VS, ou dit on va changer. Dans le moment où vous changez, là, vous venez avec l'autre là existait, mais il n'est pas capable de le faire, parce que le boycotté, pour toutes sortes de raisons. On a un président pas gagné, ni pacte politique qui est belle, ni ancienne constitution, ni nouvelle constitution. Et ça va hypothéquer l'essentiel, c'est-à-dire les élections. Il parle hypothéquer les élections. Si le 28 juin, maintenant, bagaille a passé mal. Donc, tout le monde prévoit la passer mal. Deuxième scénario, il n'y a pas toutes sortes de stratagèmes, constitution passée, 20% mon voté, 30% mon voté, 50% voté. Mais il va le contester. Imaginons un pays, côté institution de base, là, ou pas que parlement, ou pas que maïson, ou pas gagné, c'est le président qui a fait de mandat. Et puis maintenant, avec une constitution contestée, est-ce que nous comprenons la catastrophe ça? Une constitution contestée. Même le tribunal ne va pas fonctionner, non, monsieur. Pas qu'il ne va pas fonctionner, non? Même l'élection, on ne peut pas faire, non? On ne peut pas faire rien. L'aventure, nous ne pouvons pas entrer dans l'aventure, ça. Nous comprenons. Nous comprenons un peu le bagage président, nous parlons avec lui. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous habitués à faire l'élection contestée. Nous avons fait l'élection contestée. Pour nous renouveler l'institution, parce qu'il faut un minimum d'institutions quand même, minimum d'État. Bancal ou pas. Mais pour faire constitution, c'est une bataille suicidaire pour la nation. C'est le dernier côté de nous nous parlons de constitution contestée. Donc, moi-même, dans la guerre avec le président, c'est mon président. S'il ne parle tomber dans les trous, c'est mon premier pour dire ça.
Si je dis ça dans la chambre, là, il va attendre. Moi, je dis ça dans le palais, il va attendre. Donc, je suis obligé de dire ça dans toute la rue pour le tendre. Qu'on a le droit pas attendre. Qu'on a que ce soit tranquille. Donc, je ne peux pas marcher à faire la guerre avec le président. Je besoin tout le monde tendre. Et tout le monde qui est capable de faire un effort pour faire président tendre, pour le faire back, je dois faire il faut ça. Parce que ça qui va le passer, il n'y a pas beaucoup pour personne. Il n'y a pas beaucoup pour le président, il n'y a pas beaucoup pour la famille, il n'y a pas beaucoup pour nous, il n'y a pas beaucoup pour l'opposition, il n'y a pas beaucoup pour personne. On nous éviter, c'est nous qui éviter. Et Gabriel, vous dit la Constitution lui-même pas la donne, mais il y a plus de monde qui dit président Jovenel n'est pas dans l'élection tout. Et par rapport à ça, ou si tu es dans la même ligne. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Anna dit que, par exemple, vous parlez avec le sénateur Anakassis là, il dit que lui-même, président Jovenel, pas qu'à faire élection. Est-ce que vous-même, vous avez même lecture ça tout? Ça dépend. Si le président était dans la logique question constitution, élection hypothéquée. Parce que, hypothéquée. Dans les deux cas, quel est le scénario que vous boycottez? Quel est le scénario qui est passé? Et puis, gros catastrophe là, c'est s'il passe, oui. Parce que s'il passe, ça veut dire, modèle passé, ça veut dire, on a contestation. Et contestation, on parle des allures inimaginables. Et, bon, imaginons un président qui a fait le régime, pour une raison ou pour une autre, affaibli, le pouvoir est affaibli, le régime n'a affaibli. Ou bien une constitution qui contestait avec des arguments solides. Il s'agit de contester, oui, avec des arguments un peu farfelus, et puis on peut occuper de ça. Mais les arguments en face président, vous mettez quoi même si vous voulez, ils sont solides. Arguments solides. Et mettez un défi, moun qui boit président, et si vous voulez, nous avons un débat, parce que je dis à lui trop facile, pour moun, ou dit dans la rue, comme c'est président, c'est ça comme entité, ou balil, alors que l'autre président, ou dit le bon. Il faut qu'il y ait un débat qui fait entre moun qui a soutenu le président qui dit nous qu'à aller avec d'autres moun. Il faut faire face à face. Pour le président, oui, pour trancher. Le président, il faut trancher, non? Parce qu'il y a deux attitudes. Une attitude ambivalente, une équipe de palais, quand dit ah c'est ça président voulait n'a pas l'île. Ça vous dit dehors président. Alors que vous connaissez bagaille la pas passer mal. Vous pas doit faire ça. Vous pas doit faire ça, vous pas doit faire pays à ça. Mais dans ce sens et Gabriel qui ça en réalité ou t'as dit à monsieur ça qui voulait qui comprend le président pour le tomber dans trop et puis il a dit président adelanté. Et bon, moi-même, comme moi, je ne vais pas prêter trop sur question ça, parce que moi-même, pas de problème avec le président, moi-même, toujours attaché à président Jovenel. Et c'est parce que M. mon président Jovenel, Moïse, qui fait me dire que le président va faire tout ça possible pour bagailler ça, pas fait, pas pour nous, pas pour vous. C'est pas tout ça bon qui passe, non, dans la politique. Vous avez de bonnes idées. Si la communauté a beaucoup près, c'est pour faire beaucoup comme président. Nous pas faire révolution, nous pas faire coup d'État. Et nous en 2021, il y a des bagages nous pas capables de faire pour imposer un changement parfois qui est nécessaire. Nous sommes beaucoup prêts pour le système de changer. C'est ça me tire comme leçon. Nous sommes beaucoup prêts pour le système de changer. Il y a trop de monde qui vivent de système ça. Trop de monde qui vivent de système ça. La théorie, on dit oui, ou dit en avant, on va chercher par un ou pour tout. Parce que moun yo, des moun nous parlent quoi. Dans tout secteur, nous vivons de système non. Nous faut comprendre. Mais si vous comprenez bien, Gabriel, c'est hypocrisie que un pile monde, un pile secteur de la population a dit bon, il faut que vous changez le système non, il faut que vous changez la constitution, etc. C'est hypocrisie qu'a fait. Non, mais c'est ça d'hypocrisie. C'est ça d'hypocrisie.
Il y a incompréhension, il y a pas mal de choses. Je dis à faut temps, et ça pas besoin de pile temps pour nous changer le système ça. Et pour nous changer le système ça d'abord, le système éducatif pour changer d'abord. Je dis un bagaille. Si vous prenez 10 dernières années, on fait une enquête pour eux. Les gens cherchent les gens pour parrainer marine promotion. À 75%, regardez qui est-ce qui parraine marine promotion. C'est des délinquants, oui, des délinquants politiques. Mais jeunes, un pile jeune, nous sommes parler un pile de tout. Nous n'avons pas de problème avec ça, tout, non? Et les bails forts, m'a dit. C'est des délinquants politiques qui parrainent promotion. Côté occasion comme là. Gabriel Fortuné, ça pour nous comprendre aujourd'hui. Même si je fais enquête sur 10 dernières années, ce qui se passe au bout. Dans le parrainage, vous ok. Gabriel Fortuné, en fait. C'est pour montrer dans quel pays nous sommes. Nous pouvons comprendre des arguments du président Mtando. Mais maintenant, il est valable pour les élections. Obligé de faire les élections. Gabriel, est-ce qu'on entend des le président, si vous continuez, après il m'a parlé là, oui, si vous continuez dans le chemin ça, vous ne pouvez pas faire élection qui est obligatoire pour le pays, parce que quand même, préférez gagner un mauvais gouvernement qu'à contester, préférez gagner un mauvais parlement, qu'on gagne vite, évitez vite là. Vite là, pas bon pour le pays, non? Parce que gang aujourd'hui, il y a une autonomie, il y a là des candidats, il y a des territoires par eux. Il y a des qui joué avec gang, qui est leader communautaire aujourd'hui. C'est pas vrai, non? Gang aujourd'hui, il y a l'argent, il y a des armes, il y a des territoires, il y a toute qualité. Et puis c'est de gros réseaux. Les qui tapent ces leaders communautaires, ils ont légitimé, nous, ouais, nous qui ça nous était pris. En tout cas, évitez vide là. Évitez vide, chaos ça. Parce que 27 juin, appelez-nous dans un chaos total. Bon, Gabriel Fortuné, maintenant, je dis, l'un temps d'intervention, il y a un ancien sénateur qui c'était à la Cassis. Nous venons fin tendre où? Est-ce que ça t'a dit, il y a un message que le peuple doit connaître, il doit kembe? Ouais, par exemple, le palais national ou ensemble de gens qui proche pouvoir, a clé on est question référendum, a clé on est question élection et nouvelle constitution, et KEP en lui-même l'a fait des interventions. Est-ce que ça t'a dit pour le peuple pas tant de mounio, puisque c'est ça qui a fait le pisot, puisque pas gagné ni l'autre? Écoutez, un seul monde capable de faire une petite leçon dans le secteur cité là. C'est celle KEP. KEP n'a pas habilité pour la dépenser l'argent d'État. KEP n'a pas habilité pour prêt pour les privilèges. KEP a beaucoup prêté serment. Chaque membre de KEP a aimé faire une consultation avec différents experts, pour connaître qui ça y est là, ils ont fait première étape là, même s'ils contestaient. Première étape là faite, ils ont nommé, mais ils ont beaucoup prêté serment pour habiliter maintenant à faire ça ou à faire. Un petit conseil, oui. Tôt ou tard, si on continue, il y a pour présenter devant un juge quelconque. Bon, Gabriel Fortuné. Donc, moi-même, non. Pour finir? Faut que nous ne pas jouer. Faut ne pas créer de mauvais précédents. Faut ne pas créer de mauvais précédents. Moi-même, nous fait élection depuis Gérard Goug de une élection. Depuis 87, on a élection avec M. Diagou. Mais KEP toujours prêter serment, bête prêter serment. Donc comment vous ne pas prêter serment? Moi-même, des délégués, nous-mêmes délégués par arrêté présidentiel. Mais pour me effectivité maintenant des administrations, pour me prêter serment, après ça, m'habilité pour me signer, pour me privilège, pour me ordonner, pour m'éviter, pour me provoquer, pour me faire travail. Plus valable pour presque toute gros fonction dans l'État. Donc, je dis, s'il y a des électeurs intellectuels qui a prouvé que ce n'est pas tellement clair de la Constitution, de la Constitution n'a pas dit du tout, ma petite intellectuelle ça,
parfois tradition, yo gain plus poids, yo gain plus effet que maintenant de texte. Depuis nous commençons à faire élection, tout ces pays prêter serment. Toute bête prêter serment. Toute bête prêter serment. Le pouvoir est éphémère. Le pouvoir est éphémère. Mais Gabriel Fortuné, il y a un pile monde qui attendait. Gabriel, il y a un pile monde qui attendait. Et il y a un auditeur qui veut une question pour moi. Il dit, il remet en dos, il suit vous de près, ou gain courage pour dire vérité en l'ordre de dire. Mais ça qui a beaucoup de pouvoir, ça qui a fait tout dérive, et où toujours été, est-ce que c'est fidélité ou est-ce qu'ils sont alliés? Donc qui sont aujourd'hui par rapport à ça ou pas prendre? Moi-même, je pense que j'ai un rapport privilégié avec le président depuis avant l'élection, on a bataille. Nous avons des présidents jusqu'à présent, il y a des points forts, il y a des points faibles à la. Et je ne pas croire que c'est pour me faire bagarre à la sensation, parce que je me grandis, comme je me courir, je vais entrer dans l'opposition, ou je me courir contre le président, non. Hein? Puis bon travail, je suis capable de faire qui prouve que c'est mon président, c'est mon pouvoir, parce que le président, le pouvoir ici, c'est le président de la République. C'est ça que je fais là. Ça m'a fait là, si moi je vais le tomber dans un trou, c'est pour me batailler pour ne pas tomber dans un trou. Parce que chaque fois un président tombe dans un trou, conséquence est toujours pour le pays. C'est pas, nous toujours pensons que c'est le président qui a payé, conséquence n'est pas vrai. C'est nous qui toujours payons. Une mauvaise décision du président sur le plan financier ou économique, c'est nous qui payons. Une mauvaise décision du président sur le plan politique, c'est nous qui payons. Sur le plan social, nous payons. Donc c'est pas une bagaille comme si faut combattre, toujours faire un combat contre l'individu. Non. Donc, nous bien avec le monde d'ailleurs, on a une relation spéciale à la président. Donc ça veut dire, c'est pas m'baba le faire juger personne. Ça me fait là pas grand pile monde qui a fait. Pas grand pile monde qui a fait. C'est-à-dire dire haut et fort, on pas me connaît qui cap déranger le président. Parce que le président a aimé réaliser les questions. On connaît ça déranger, on connaît ça déranger tout parler national. Mais c'est si je ne pas fait, c'est laisse ça hypocrite. C'est si je ne pas dit ça fort, laisse ça passer mal. Les gens qui posent des questions, ils vont dire qui va voter, vous comptez conseiller président. Le 28 juin, les gens ne peuvent pas poser une question ça. Parce qu'il a dit au moins, s'il a le courage, s'il est honnête, il a dit au moins Gabriel Fortuné, il dit président, faites attention. On a un droit peut-être, pas de raison. Il y a des gens qui comparent la question ça avec carnaval. On dit si le président réussit à faire carnaval là, tout le monde dit que c'est carnaval pas cap fait. Mais c'est pas possible. Nous pas cap comparer ces deux choses. Puis il faut que les gens qui étaient dans le carnaval, les gens qui étaient dans la manifestation contre le président pendant 2 ans, dans l'eau. Mais c'est les salles de musique qui va qu'on a le balle. Il pas l'argent pour aller dans balle. Peuple là, c'est les gens gelés au caille, c'est les gens carnaval, c'est les salles où c'est où c'est situation. Les gens les gens balle, il pas l'argent pour aller dans balle. Et puis nous avec le premier monde qui capable de prendre. C'est un moment de réjouissance populaire. Nous ne pouvons pas prendre pour nous faire comparaison. Bon Dieu. C'est un moment de réjouissance populaire. C'est tout le monde qui était dans la manifestation, qui est dans le carnaval. C'est sur les mêmes. Nous ne pouvons pas capitaliser ça. Ça, c'est l'autre bagaille. On a parlé d'un bagaille qui est sérieux. Qui a hypothéqué l'avenir pays pour longtemps encore. Question 27 juillet. Ah! Moi-même, je suis presque fini de parler, parce que je ne suis pas le président, je voulais dire ça haut et fort, et tout le monde qui est ami président, fait un petit réfléchir, fait une façon pour nous parler dans les oreilles. Le travail n'est pas fini. Ok. Donc, nous parlons de l'autre transition là, Gabriel. Ah, ça dépend. Et transition, moi, je ne pas voulu combattre là. C'est comme si moi, je rentré là-dedans. Ça veut dire retirer Jovenel, mais c'est l'autre, pour faire la même chose, et qui prend le pire mal encore. C'est pas ça, moi, les transitions. Le pays a mérité. Par exemple, nous, nous doit venir, par exemple, de souhaiter pour le mandat président Jovenel, c'est un mandat de transition. Nous refait institution, nous refait administration publique là, nous refait université, même si nous pas fini, nous avons consolidé après. Mais, nous, ça, c'est ça les réformes. C'est ça la transition. Il faut nous avoir un système économique. Je dis à nous une économie qui finit et qui s'en a vivre. Économie pays, il faut que nous repensions. Hein?
Donc c'est ça transition. Même transition. Mais alors, si nous Sauveur Pierre-Etienne, l'échec de l'État moderne en Haïti, c'est un document important. C'est-à-dire, nous pas arriver maintenant à entrer dans la modernité.